Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire un petit try-on / revue spéciale de mes nouveautés Cézanne. Je sais que c'est une marque qui vous intéresse énormément suite à des précédentes vidéos où je vous avais montré des pièces. Du coup, étant donné que j'ai pas mal de nouveautés de la marque et des nouveautés encore d'actualité, je me suis dit que ça pouvait carrément vous intéresser pour vous faire à la fois un point sur les pièces que je trouve intéressantes dans la collection actuelle et aussi vous donner mon avis on ne peut plus brut sur chaque pièce, les tailles, comment les porter, etc. Évidemment, transparence oblige. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je ne suis pas en contrat rémunéré avec Cézanne, mais via mon travail qui consiste à présenter des pièces de mode. Vous le savez bien, j'ai chaque mois la possibilité voilà, de dépenser un bon d'achat chez la marque, choisir les pièces que je souhaite et en parler si j'en ai envie et comme j'en ai envie. Maintenant que c'est dit, on va commencer sans plus attendre avec la première pièce que je voulais vous présenter. Vous le voyez très bien là du premier coup d'œil, on est vachement sur les pantalons et sur les petites mailles, donc parfait pour la demi-saison. Première chose, c'est donc un pull, ma petite passion, et c'est un pull que j'adore. C'est la coupe de la chemise anciennement Chloé, aujourd'hui la chemise Chloé avec un petit col festonné que je trouve adorable et j'adore le fait qu'ils aient transposé ce jeu de col sur une maille parce que ça nous donne en résultat, et surtout avec ce coloris crème qui est passe-partout, un pull qui est à la fois classique mais qui a ce détail qui va faire qu'on va le porter avec n'importe quel jean, ça va être trop joli. Honnêtement, le travail sur la maille et effet crochet, j'adore, ça rajoute une petite touche romantique, ça rajoute une touche de style. On le met avec le plus simple jean, le look il est fait. C'est un énormissime coup de cœur, si bien que je l'ai commandé en rose pâle pour pouvoir le décliner. Il existe aussi en noir. Je l'ai pris en S. Vous allez voir que de manière générale, les pulls Cézanne, ça a tendance à tailler un petit peu grand. Donc vous allez voir comment rend le S sur moi. C'est plus ou moins ma taille habituelle. Donc il est légèrement loose, mais sinon c'est un énormissime coup de cœur. C'est une grosse reco de ma part. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir, grâce au boutonnage, soit le porter fermé comme un pull, soit le porter ouvert comme un cardigan. Donc vraiment, c'est comme vous le souhaitez. C'est une super pièce qui fait vraiment partie de mes gros coups de cœur, voilà, des récentes co Cézanne. Donc à décliner, qu'ils le fassent dans toutes les couleurs, je suis la meilleure cliente. Deuxième pièce, et je vais alterner avec des bas. Celle-là, vous la connaissez déjà parce que je vous en ai parlé en août, mais pour celles qui ne l'auraient pas vue ou celles qui auraient besoin que je vous en reparle, maintenant que j'ai vraiment eu l'occasion d'en parler, c'est donc le pantalon. C'est pas considéré vraiment comme un jean, même si on est sur une petite toile d'énime, c'est le pantalon Marino. Il existe à la fois en indigo, il existe aussi dans un autre tissu en bleu marine et avec des boutons esprit marin doré. C'est un autre style, mais moi j'aimais bien l'idée du jean. Et donc on est sur une jambe qui est un petit peu large, on est sur une coupe flair. Attention pour la team petite. Moi, je vais vous rappeler, je fais 1m73, vous allez voir comment il tombe sur moi, il est vraiment très long. Donc à voir si jamais ça pourrait s'adapter. Sinon, il y a toujours les modèles crop qui existent, même s'il n'y a pas ce jeu de boutonnage. Donc moi, ce que j'aimais justement, c'était ce jeu de boutonnage qui a cet esprit marin et qui vient apporter la touche d'access à la tenue. Vous le mettez avec un simple pull, je vais vous montrer. Soit ça marche avec le pull que je viens de vous présenter, soit ça marche avec une marinière sans aucun problème pour la demi-saison. Une petite paire de bottines en daim, franchement l'affaire elle est dans le sac, je l'ai porté plusieurs fois. Au niveau de la coupe, je vais le reposer parce qu'il pèse une tonne. Au niveau de la coupe, je vous le disais déjà, au mois d'août, il taille très grand. Je suis en ce moment entre le 36 et le 38. J'avais commencé par le commander en 38, je l'ai échangé contre le 36 et là le 36 il est aussi un petit peu grand, il a tendance à se relâcher quand on le porte, donc c'est vraiment un point qui est important à savoir avant de prendre une décision pour ce type de modèle. Je vous montrerai une alternative, mais voilà, j'allais pas prendre 34 non plus. Si vous hésitez entre deux tailles, vous prenez la taille en dessous et limite vous sous-taillez. C'est assez rare d'avoir à le faire, mais pour celui-là c'est vraiment important. Donc si vous pouvez l'essayer, c'est toujours mieux. Après, au niveau de la silhouette, franchement, il est super canon, il va avec tout et ça fait partie de ces jeans qui tout de suite composent des looks super facilement sans se prendre la tête. Donc ça, on adore. La troisième pièce, comme je vous disais, c'est une marinière. Encore une fois, un pull parfait de demi-saison selon moi. Vous voyez que j'aime bien en ce moment ces petits détails de boutons dorés, mais en même temps, quand on vient rajouter ce type d'accessoires, et
la touche de doré, ça vient donner facilement un aspect chic à n'importe quelle pièce, donc ça va parfaitement marcher avec un pull. On est dans l'esprit marinière, c'est assez classique au demeurant. J'aime bien la coupe qui encore une fois est assez loose, ça fait très cocooning. On vient le rentrer dans n'importe quel pantalon ou dans une jupe. Franchement, ça fonctionne, c'est des tenues parfaites pour la demi-saison. On a ce jeu d'encolure asymétrique, on a les boutons qui vont bien et qui réveillent la silhouette. À porter avec un jean flair, ça fonctionne. On met un petit trench par-dessus, l'affaire est dans le sac, on est dans quelque chose d'intemporel, mais pas dans quelque chose de ronronnant. Donc franchement, simple et efficace. Je l'aime beaucoup. Il est très doux, encore une fois. On est un petit peu sur le même type de maille que le premier que je vous ai présenté. Voilà, je le trouve très chouette. Il va avec plein de tenues. Donc ça, c'est toujours un bel intemporel à avoir dans sa garde-robe. En quatrième, on rebascule sur un jean hybride et c'est l'alternative au Marino que je voulais vous présenter qui pour le coup ne taille pas du tout pareil, c'est l'inverse. Le Marino a tendance à tailler grand, celui-ci c'est le modèle Chuck, il a tendance à tailler petit. Donc là on est sur un 38 et vous allez voir qu'il est pas si large que ça sur moi. Par contre au niveau de la coupe, je l'adore. On est encore sur une jambe un petit peu flair. Il élance la silhouette, j'ai l'impression d'avoir des jambes de 2 mètres quand je le mets et c'est accentué par le jeu de boutonnage au niveau de la taille que j'adore, les 2 petites poches un petit peu esprit années 70. Ça marchera parfaitement avec du crème, avec des pulls marines, etc. Même des pulls dans les teintes marron comme je vous le disais. Je sais qu'il existe aussi en tissu chaîne et trame, donc pas du tout effet jean. Il existe dans un camel, un assez joli camel d'ailleurs, qui peut être complètement canon pour la demi-saison. Mais voilà, ces 2 types de pantalons, elles se recoupent un petit peu, elles taillent pas pareil, le rendu est pas complètement pareil. On est sur 2 jeux de boutons qui sont différents. C'est pas mal, je trouve, de vous montrer les 2 options. Comme ça, vous faites votre choix. En cinquième, on enchaîne avec une maille. Encore une maille très cocooning. Là, vous allez voir, j'ai choisi celui-ci, c'est le modèle Émile. Encore une fois, il est décliné en plusieurs colos. Je l'ai choisi en marron parce que j'adore ces teintes pour l'automne. L'automne appelle un petit peu les teintes chaudes. Donc, le marron, ça fonctionnera parfaitement. J'adore cette coupe cocon. On le porte à la fois ouvert et fermé. Moi, j'ai tendance à plutôt porter mes cardigans fermés. Ça donne à cette pièce un côté plus moderne, plus mode. Et en fait, à l'initial, je l'avais choisi pour aller avec cette jupe que je vais vous présenter dans la foulée. Et donc en fait j'avais commandé les 2 pour faire un look pensant que la teinte du gilet allait reprendre la teinte de la jupe. Je me suis un petit peu trompée, voilà, c'est typique quand on fait le shopping en ligne. Vous voyez, c'est pas complètement raccord. Par contre, vous allez voir la tenue que je vais faire au final, parce que je vais quand même les porter ensemble. Je mets des mocassins qui ont une teinte qui se rapproche du gilet et donc en fait ça fait oublier que c'est pas complètement raccord avec la jupe. On noie un petit peu le poisson. Après, les 2 pièces vont complètement être portables, voilà, différemment. C'est pas un ensemble à proprement parler. Ça, on le porte encore avec n'importe quel jean. On le porte avec une petite jupe ou un short pied de poule. C'est canon pour l'automne. Et donc cette jupe, je l'adore. J'aime bien les jeux de carreaux. Encore une fois, pour l'automne, ça fait vraiment partie voilà, de mes fantaisies préférées avec le pied de poule. Elle taille un chouille petit, c'est un 38. Donc à essayer. Après, honnêtement, le 38, ça va très bien. Elle est dans une laine assez épaisse, donc ça conviendra pour la saison froide. Je vais pas suivre l'ordre et je vais continuer avec un pantalon. J'ai choisi un pantalon jambes larges, jambes longues aussi, à rayures. Normalement, c'est un pantalon de costume et moi j'ai choisi de juste prendre le pantalon, même si la veste est très canon. Voilà, j'avais pas envie d'en faire spécialement un ensemble et vu que j'ai déjà une veste rayée à petite rayure tennis, je me suis dit on va pas faire du doublon pour faire du doublon. Ce pantalon, je l'ai trouvé très cool pour la coupe qui est large. J'adore, ça a tendance à élancer la silhouette et ça a tendance à conférer un petit peu plus de modernité à un look qui pourrait être formel avec ce type de pièce. Celui-là, ce que je vais aimer, c'est porter une chemise blanche un peu oversize pour lui donner de la dégaine avec. Honnêtement, ça fonctionne. Il est hyper quali et surtout, il est agréable à porter. Donc ça, c'est encore un bon point. Au niveau des hauts, et c'est la dernière pièce en haut que j'ai à vous présenter. Vous la connaissez déjà. Je triche un petit peu, mais c'est un intemporel. Ne me disputez pas parce qu'elle est froissée. Je la sors du lavage. J'ai hésité.
et je me suis dit je vais me faire taper sur les doigts, mais puisque vous êtes des sucres, et ça va passer, je vais la repasser pour le try-on évidemment. C'est la chemise Tomboy qui existe en plein de variantes différentes. Elle existe en uni et elle existe avec les petites broderies à cœur. J'adore l'idée de la broderie à cœur. J'ai déjà des chemises blanches classiques, donc je me suis dit pourquoi pas apporter un petit twist à la pièce et franchement ça marche. On la met avec un jean et on est sur un look qui est effortless chic, mais voilà, qui a ce point de différenciation grâce à la broderie. Broderie existe en différentes couleurs si jamais ça vous intéresse. Moi j'aimais bien le rouge parce que je trouve que le rouge c'est une grosse touche de peps voilà, à porter à la tenue, surtout sur du blanc, surtout quand on est avec du jean, ça fonctionne. Je suis sur une taille 38, elle est loose mais pas tant que ça. Donc voilà, d'habitude je suis plutôt sur du 36S pour des hauts, là le 38 ça fonctionne parfaitement. Honnêtement c'est une pièce qui marche, je vous l'ai déjà présentée sur Instagram, elle vous avait beaucoup plu. Donc voilà, c'est une petite pièce que je vous représente, mais si vous avez suivi mes derniers posts, elle n'est pas complètement nouvelle pour vous. Et donc la dernière nouveauté pour YouTube, même si l'équipe Instagram l'a déjà repéré dans un post et l'a beaucoup aimé, c'est ce pantalon qui est le modèle Demon. C'est un modèle encore une fois en laine froide, donc parfait pour l'automne-hiver. C'est un modèle qui est crop. Donc cette fois-ci, chers amis de la team petite, ça pourra vous convenir. Je l'ai vu aussi porté sur des silhouettes assez différentes. Donc je vais vous afficher des idées voilà, pour vous inspirer, je l'espère, mais ça s'adapte vraiment à tout le monde et le modèle est hyper canon. Je l'ai trouvé un chouï serré au départ quand je l'ai reçu, mais il se détend légèrement. Donc là, ça va mieux et ce tartan est incroyable. J'adore les tartans vert et bleu pour l'automne-hiver. Je trouve qu'à la fois, voilà, le tartan, c'est un petit peu un imprimé qui va de pair avec cette saison. Et dans ce coloris un petit peu fondu, c'est comme ce que je vous disais sur les tendances de cette rentrée, étant donné que le tartan fait partie des tendances de la rentrée. Au plus on est sur un imprimé qui est fondu, au plus je trouve il est facile à assortir à notre garde-robe et en même temps il peut avoir un style chic. Là je le porte avec du bleu marine étant donné qu'il y a du marine dans le print. Et franchement ça fonctionne, ça fait un look qui est ultra canon, ultra portable et qui en même temps, encore une fois, a cette touche de twist. Donc le tartan c'est pas forcément grungy, le tartan ça peut être chic. Dites-moi ce que vous en pensez, moi personnellement j'adore. Voilà tout le monde, j'avais fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes pièces que je vous ai présentées, vos préférés, vos hésitations, vos questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. J'essaierai de vous répondre au mieux que je peux. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.